êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Tomigna, même heure à Bobo Dioulasso, Burkina, et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 28 janvier 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 20 degrés ce matin. Il y aura du soleil, oui, un peu de vent aussi, 17 km à l'heure. Humidité 11% et la température maximale attendue est de 35 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les performances des douanes maliennes en 2024, tenez-vous bien, 888 milliards de francs CFA de recettes, chiffre révélé hier par le directeur général des douanes à la faveur de la journée internationale de la douane, un engagement et une efficacité salués par les ministres de l'économie et des finances. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec Chaka Kounati. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par l'inauguration d'un dépôt d'hydrocarbures à Bobo Dioulasso et au Niger par la 14e édition de la journée des riziculteurs. Les reportages de nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger à suivre. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Au Libéria, le président évoque des progrès contre la corruption lors d'une allocution. En RDC, des tirs entendus dans la ville de Goma, le M23 et ses alliés rwandais présents dans des quartiers depuis hier. Au Brésil, le chargé d'affaires des États-Unis est convoqué par le gouvernement pour le traitement dégradant des migrants. Voilà des sujets qui seront détaillés dans notre tour d'horizon de l'actualité internationale du jour, Sidiki Dambélé. Développement à suivre. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC, association créée en 2015 pour la promotion du coton malien. Enfin, la page des sports avec l'athlète Saragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Le Mali est placé dans le groupe A avec le Maroc, pays organisateur, la Zambie et les Comores. Nous entendrons en exclusivité depuis Rabat, théâtre du tirage, Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles du Mali. On visitera les autres groupes sans oublier la 10e journée du championnat national professionnel de Ligue 1, la 2e journée du championnat national de foot féminin et l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire, le jingle et le développement. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les douanes maliennes ont réalisé, tenez-vous bien, plus de 888 milliards de francs CFA de recettes en 2024, dépassant de loin les objectifs fixés par les autorités. Des chiffres dévoilés hier lundi par le directeur général des douanes à la faveur de la journée internationale de la douane. Le ministre de l'économie et des finances a félicité la direction générale et les agents pour ces résultats. L'efficacité de la douane, sa contribution à la sécurité et à la prospérité est la thématique au centre de la célébration de la journée internationale de la douane. Voyons tout cela avec Chaka Kounati. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ce thème est retenu pour la célébration de la journée internationale de la douane édition 2025. Il reflète bien la vision des autorités de la transition. Aluseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend encourager ses membres à réfléchir et à traduire en action leurs engagements de faciliter les échanges, de garantir la sécurité de la chaîne logistique et de promouvoir la croissance économique durable. Compte tenu des choix stratégiques de notre pays dans le domaine de l'indépendance politique et économique, je puis vous affirmer que ce thème cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de la transition. En effet, le binôme sécurité-prospérité reste au cœur des préoccupations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
pour faire de notre pays une nation de paix et de prospérité. Coup de chapeau du ministre de l'économie et des finances aux soldats de l'économie qui ont dépassé de 11% les objectifs des recettes qui leur avaient été assignés par les autorités en 2024, soit un excédent de plus de 88 milliards de francs CFA. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. En 2024, nos objectifs fixés à 795 milliards ont été largement dépassés avec une réalisation totale de 883,88 milliards de francs CFA, soit 111,18% des prévisions, générant un excédent de 88,88 milliards de francs CFA. C'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités pour les appuis multiformes et féliciter le collectif des douanes pour son engagement. C'est le lieu de remercier également la section syndicale des douanes, à travers son secrétaire général, pour tout l'accompagnement, le sens de l'écoute pendant ces années-là. La douane a aussi à son actif d'importantes saisies d'armes, de munitions, de médicaments, de stupéfiants, de devises étrangères. Sur les 37 réformes engagées, 15 sont totalement mises en œuvre, 19 sont en cours d'exécution. La liste est rallongée avec les rajouts de 3 nouvelles réformes, dont la douane intelligente, des résultats que les douanes doivent en grande partie au soutien des autorités, l'engagement des travailleurs et à un front social apaisé au sein de l'administration douanière. Yacouba Katile, secrétaire général de la section syndicale des douanes. À travers cette célébration, permettez-moi de saluer spécialement les travailleuses et les travailleurs de l'administration douanière du Mali, dans un contexte marqué par des défis multiples, économiques, sécuritaires et sociaux. Vous restez inébranlable dans votre mission, assurant avec rigueur la protection de notre économie et la sauvegarde des intérêts de notre nation. Votre engagement témoigne d'un profond patriotisme et mérite toute notre reconnaissance. La journée internationale des douanes est célébrée chaque 26 janvier, mais les 3 pays de la Confédération des États du Sahel ont de commun accord décidé de la célébrer le 27 janvier. Les administrations douanières des 3 pays travaillent à l'harmonisation des textes. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. Au-delà de nos responsabilités au niveau de la vice-présidente de la région EMD-AOC, les douanes du Mali sont totalement engagées dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités dans le cadre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Ainsi, les directeurs généraux des douanes du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Mali sont déjà à 2 rencontres depuis la rencontre des chefs d'État de l'AES. Les experts des 3 pays sont à la tâche tous les jours dans la revue et l'harmonisation de tous les textes pour faire de l'AES un espace d'intégration des peuples ainsi que pour le décollage économique de nos 3 États. Une quinzaine d'agents des douanes et d'opérateurs économiques ont reçu des médailles de l'Organisation mondiale des douanes pour leur engagement. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Actualité régionale et direction Ségou, justement, le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali a réservé sa première visite officielle à la cité des Balanzans. Au menu, échange entre Thomas Ecker, c'est son nom, et les autorités administratives et surtout la visite des structures ayant bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne à travers le programme alimentaire mondial et CARE international. Il s'agit entre autres de l'unité de production alimentaire ou encore de l'Office du Niger. On fait le point de la visite avec nos envoyés spéciaux Bemba Sibi et Djilima Kandjabati. Visite de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali à Ségou, Thomas Ecker est allé s'enquérir de la situation des structures ayant bénéficié du financement de l'Union européenne. Parmi ses bénéficiaires, l'Office du Niger qui a abrité plusieurs projets avec un impact considérable sur les exploitants dans les 7 zones de production de l'Office. Badra Aliou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. On a fait beaucoup d'activités d'accompagnement, de formation des exploitants dans les différentes zones d'intervention de l'Office du Niger. On a également exécuté des travaux de sécurisation des jardins maraîchers pour les femmes qui peuvent, pendant toute l'année, faire le maraîchage.
et contribue à l'amélioration socio-économique de nos producteurs, de nos exploitants agricoles. Autre lieu visité, l'unité de transformation des produits agricoles de Bagadadi du réseau Tchessiri des femmes transformatrices. Ces dames ont eu un financement de plus de 25 millions de francs CFA en 2024. Les infrastructures et équipements acquis ont grandement amélioré la productivité de l'unité. Nyang Fatoumata Boli, présidente du réseau Tchessiri. Ça nous a apporté beaucoup de choses parce qu'avant, on faisait la transformation dans des conditions très difficiles. On a eu des machines, l'unité des machines aussi pour nos produits. Aujourd'hui, on produit par mois 5 tonnes. Les céréales chèvres, les fruits et légumes, les oléagineux. Dans l'unité, il y a 800 femmes, 100 filles. Thomas Ecker a également visité le centre Domo qui a bénéficié en son temps d'un fonds de l'Union européenne. De nouvelles perspectives de financement ont également été explorées. C'est dans ce cadre que la mission s'est rendue dans les installations de la Comatex. Thomas Ecker, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. On rentre avec beaucoup d'idées sur des projets futurs, dans les affaires, dans des projets classiques de développement, dans le textile comme ici. Il faut discuter avec les collègues pour les détails, mais on a vraiment beaucoup de travail pour créer de nouveaux projets ensemble. Auparavant, Thomas Ecker avait eu une rencontre avec le directeur de cabinet du gouverneur de la région. Les échanges ont permis aux visiteurs du jour d'avoir une vue globale sur l'impact du financement de l'Union européenne dans la région de Ségou. Ségou, Bemba Sibi, Djilimangan Diabaté pour l'ORTM. AES, actualité. Allons d'abord au Burkina. Le dépôt d'hydrocarbures liquides de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures a ouvert officiellement ses portes hier à Bobo Dioulasso. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure ultra-moderne réalisée à hauteur de 32 milliards de francs CFA a été présidée par le Premier ministre. Une réalisation qui répond à la demande croissante en produits pétroliers selon les chefs du gouvernement. Le reportage de Solange Bikaba de Radio Burkina. Ce dépôt d'hydrocarbures liquides de Péni, situé sur l'axe Bobo-Banfora, qui vient d'être inauguré par le Premier ministre, a coûté la bagatelle somme de 32 milliards de francs CFA. Un investissement qui montre à souhait la détermination du Burkina Faso à rester résilient tout en se construisant. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est une avancée significative pour notre pays de mettre en service dans la région des Hauts-Bassins ce dépôt d'une capacité de 104 000 m3. Le mérite de la réalisation de cette infrastructure de stockage des hydrocarbures revient en particulier au vaillant peuple burkinabé qui, par sa résilience, a su faire bloc comme un seul homme derrière le capitaine Ibrahim Traoré, qui multiplie les initiatives de développement dans tous les secteurs stratégiques. Le directeur général de la SONABI a réaffirmé l'indépendance énergétique que le Burkina veut s'offrir à travers ce projet qui permettra d'approvisionner l'ensemble du pays en hydrocarbures liquides, mais également la sous-région. Le directeur général de la SONABI, Aimé Nonguerma. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à réaffirmer notre indépendance énergétique. Ce projet représente le fruit d'une vision claire et ambitieuse. Faire du Burkina Faso un acteur incontournable dans l'approvisionnement énergétique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau dépôt d'hydrocarbures liquides de Péni a une capacité de stockage de 104 000 m3. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a effectué une visite surprise hier au palais du 29 juillet où se tient la 14e édition de la journée des riziculteurs. Une édition couplée à la vente promotionnelle du riz local à 13 500 francs le sac de 25 kilos. Le président Tchani a vivement encouragé les producteurs dans leur engagement patriotique à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire. Les précisions de Rainatou Garba de Radio Niger. Organisée par la Fédération des unions des producteurs de riz, FICOPRI, cette 14e édition, c'est un rappel et l'occasion pour les participants de discuter et d'échanger 2 jours durant sur les questions de la filière riz et aussi de vendre à un prix promotionnel de 13 500 francs le sac de 25 kg de riz local, sous le thème l'intercoopération, la force du groupe, un contexte caractérisé par la nouvelle dynamique impulsée
par les nouveaux administrateurs dans la gouvernance de la fédération et de ses membres. En effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est allé constater de visu l'évolution de la vente promotionnelle du riz local et vérifier leurs conditions en sa dernière journée. Il a par ailleurs félicité et encouragé les acteurs et les a demandé à plus d'engagement pour couvrir la demande de tous les Nigériens. Une vision, mais surtout un objectif aussi ambitieux que noble qu'est l'atteinte de la souveraineté alimentaire des populations nigériennes à travers le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Les membres de la FICOPRI ont par la suite souligné que, malgré les multiples efforts consentis pour le développement de la culture du riz, ils sollicitent plus d'accompagnement de l'État en intrants pour une meilleure productivité. Il faut souligner que c'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin la visite. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 28 janvier 2025, fin de la première partie. Restez connectés. Dans la deuxième partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Son tour d'horizon nous conduira au Libéria, en RDC, au Soudan et au Brésil, Batraoré. Oui, au Brésil, le chargé d'affaires des États-Unis est convoqué par le gouvernement pour le traitement dégradant des migrants. Développement à suivre. La chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association des jeunes pour la valorisation du coton made in Mali. Son slogan, vous savez quoi? Le coton malien doit profiter aux Maliens d'abord. Enfin, la page des sports, toute l'actualité sportive avec Seragatou Sissé. On parlera du tirage au sort de la CAN Maroc 2025 du championnat de Ligue 1 du foot féminin. Deuxième journée est bouclée avec l'insolite du jour. Seragatou, c'est l'histoire d'un combat de lutte traditionnel unique. Stop, suspense. Mais l'actualité, 7h16 à Yangassou. Et oui, Batraoré, au Libéria, le président Joseph Boaké évoque des progrès contre la corruption lors d'une allocution. Oui, Joseph Boakai, le président libérien, a prononcé hier une deuxième grande allocution à l'Assemblée nationale. C'était devant le bâtiment du Capitole ravagé par le feu en décembre 2024, un incendie criminel sur lequel le président n'est pas revenu. Dans un discours de plus d'une heure, le président Boakai a prononcé des mots fermes sur la sécurité et la lutte contre la corruption dans le pays. En RDC, des tirs entendus dans Goma, le M23 et ses alliés rwandais présents dans des quartiers. Des tirs ont été entendus hier jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma. La veille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la RDC. Une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est aura lieu demain mercredi, les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi ayant confirmé leur participation, a annoncé le président kenyan William Ruto. Au Soudan, le chef de l'armée des retours dans son quartier général de Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhan est de retour dans son quartier général de Khartoum 17 mois après l'avoir abandonné. Dimanche dernier, à la faveur d'une offensive lancée 2 jours plus tôt, le chef des forces armées du Soudan est réapparu dans des sous-sols de cette forteresse nichée au cœur de la capitale soudanaise. Et le Mexique qui accueille des milliers de migrants expulsés des États-Unis en seulement une semaine, Batraoré. Plus de 4000 personnes ont été expulsées des États-Unis vers le Mexique par le gouvernement américain depuis l'investiture de Donald Trump il y a une semaine. C'est la présidente mexicaine qui l'a annoncé au président en précisant que la majorité de ces migrants sont originaires du Mexique. Selon Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, ces chiffres peut être impressionnant, mais il est loin d'être surprenant pour le Mexique car le pays est habitué depuis longtemps à recevoir des personnes expulsées des États-Unis. Et le Brésil convoque le chargé d'affaires des États-Unis pour le traitement entre guillemets dégradant des migrants. Le gouvernement brésilien a convoqué hier le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Brasilia.
88 Brésiliens expulsés par les États-Unis avaient été menottés pendant leur vol de rapatriement vers le Brésil. Le diplomate américain doit donner des explications sur ce traitement entre guillemets dégradant des migrants illégaux selon une source gouvernementale. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Cédric Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h19 à Dioïla. On se retrouve juste après les jingles. Parlons d'abord Sragatou du tirage au sort CAN Maroc 2025. Le Mali a hérité du groupe A. Il aura comme adversaire le Maroc, pays organisateur, la Zambie et les Comores. Les Aigles du Mali, quart de finalistes en Côte d'Ivoire, entendent faire mieux que leurs dévanciers en 1972 avec la médaille d'argent, 2012 et 2013 avec la médaille de bronze. On écoute en exclusivité le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, au bon soin d'Ibrahim Bakili, le secrétaire général adjoint de la FEMAFOOT. Oui, je suis très content avec le tirage. Il n'y a jamais des équipes faciles en grand tournoi comme ça, mais jouer contre Maroc à domicile, c'est toujours intéressant. Et avec Comores et Zambie, ce sont des bonnes équipes, mais on va être préparé. L'avantage qu'on peut gagner ce groupe, on a la route qui est préparée pour Maroc. Ça doit être notre ambition. On veut rester longtemps ici. L'ambition est de jouer 7 matchs au tournoi. Inch'Allah, on va préparer bien. J'espère que tous les joueurs restent fit. Il n'y a pas de blessures sérieuses. Et on va préparer. Mais maintenant, avant, on va concentrer notamment pour la qualification du Coupe du Monde. Et après, on va concentrer pour ça. Mais je suis très content avec les tirages. Le Maroc et la Zambie, Sidiki Dembélé, sont de vieilles connaissances du Mali en phase finale de CAN. Les Lions de l'Atlas et les Chipolo Polo ont eu le privilège d'éliminer les Aigles en demi-finale respectivement lors des CAN 2004 et 1994, ironie du sort, par le même score 4-0. Quant aux Comores, ce sera le premier duel de l'histoire en CAN. Les deux sélections vont se croiser en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 au mois de mars en match aller du groupe I. Ce groupe A est si particulier. Tenez-vous bien, les 4 équipes ont terminé première de leur groupe de qualification. Donc, c'est du lourd. On y retrouve 2 anciens vainqueurs. La Zambie en 2012 et le Maroc en 1976. Les Comores, pour la dernière participation en 8e de finaliste en 2021, ont laissé une forte impression. Les Comoriens ont eu de l'appétit. L'équipe est leader du groupe I en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 avec 9 points. Le programme des Aigles est le suivant. Notez. On note. 22 décembre, Mali-Zambie. 26 décembre, Maroc-Mali et 29 décembre, Comores-Mali. La CAN 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. Bien noté, Sragatou. Alors, quelle est la composition des autres groupes? Le groupe B comprend l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Le groupe C est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le groupe D renferme le Sénégal, l'AR Congo, le Bénin et le Botswana. Dans le groupe E, on a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Enfin, au niveau du groupe F, figure la Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Les 2 premiers des 6 groupes plus les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8e de finale. La compétition se déroule dans 9 stades et 6 villes différentes. Oui, on va juste rappeler la composition du groupe A, Sragatou. Du Mali, on aura le Maroc, le Mali, notre pays, les Comores et la Zambie. C'est bien jouable, non? Je ne saurais vous le dire. En tout cas, ça va se savoir. Oui, que le meilleur gagne. Championnat national professionnel de Ligue 1, Sragatou, de la fin hier. On note, la fin hier de la 10e journée. La Real a cartonné l'Ice Police 3-0. Victoire des 11 créateurs de Niarela 2-0 sur le promu FC Gara. Après 10 journées, le classement provisoire place l'Union sportive de Bougouba en tête avec 17 points. Devant l'USFAS 17 points aussi. Et la Real 15 points. Le Joliba AC et le Stade Malais de Bamako, respectivement 8e 10 points et 12e 7 points, contre chacun 6 matchs en retard. Et au niveau du football féminin, la 2e journée du championnat national est programmée à partir de demain, mercredi. Oui, sur le terrain de la Sierra, à 15h45, AS Amazon de la commune 5, AS Mané de la commune 4. Sur le terrain de Djelibougou à 15h45, AS Police, AS Entente Sirakoro Megatana à Sévaré à 15h45, AS Soudou Baba, AS Momo de Sikasso cette 2e journée
prend fin jeudi avec 2 matchs. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste, Sregatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite du jour? On a largement débattu. On est un peu dans les temps. L'insolite du jour, Sregatou, on est à l'intérieur du pays, oui, à l'intérieur du pays pour un combat de lutte traditionnelle. Et les protagonistes nous ont montré un numéro spécial, Sregatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout sur cette lutte traditionnelle. Alors, les 2 finalistes sont les meilleurs de la place. Alors, leur nom fait trembler d'office leurs adversaires. Ouais. Et par magie, ils sont face à face. Les organisateurs ont promis le jackpot. Le vainqueur reçoit une moto dont on va taire le nom de la marque sous peine de sanction de la direction marketing et publicité. Une enveloppe de 200 000 francs CFA. Ouais, une moto, 200 000 francs CFA. Et divers cadeaux. Ouais. Et beaucoup d'autres cadeaux. Tout à fait. Ouais. Alors, les lutteurs hyper motivés par... c'est motivant. Oui, sont autorisés à se présenter près de l'arène pour les dernières consignes de l'arbitre. Ouais. Alors, c'est parti. Les deux luttes. Les deux luttes. Après le premier round, ils décident de s'approcher. Ouais. Les supporters donnent la voix. Un aux initiales AT soulève son challenger DK. Ni l'arbitre, ni les supporters, personne n'a vu DK à terre. Les 2 lutteurs se sont retrouvés hors des limites de l'arène. Ça se bouscule. Ouais, ouais. Vous imaginez. Alors, cette fois, DK soulève AT et soudain, un vent violent s'invite à la fête et fin du combat. Quoi? Un vent violent. Et c'est le vent qui met fin au combat. Ils ont de la maille, ces lutteurs. Qui a appelé ce vent violent? Je ne sais vous le dire. Et la lutte est terminée comme ça, sans vainqueur. Sans vainqueur. Et la moto alors, Sregatou? Je demande la Suisse. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. La magie dans la lutte traditionnelle. Le pays producteur du coton par excellence, le Mali, doit profiter pleinement de cette production pour valoriser et transformer le coton. C'est pourquoi l'association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC a été créée en 2015. Le but de cette association est de faire en sorte que le coton malien puisse profiter pleinement aux Maliens d'abord. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous parle de cette association. C'est une rediffusion. Dans la perspective des Mali émergents sous l'angle de la valorisation du coton, une association a vu le jour en 2015. Il s'agit de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Elle œuvre pour que le coton malien profite plus au Mali. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Nous avons vu que le Mali est un leader dans la production du coton en Afrique. Et malheureusement, nous ne transformons que moins de 2% de notre production locale. Et nous avons vu que vraiment c'est très très peu, vu les opportunités que nous pouvons mettre en place sur la chaîne de valeur en termes de transformation. Alors, chose qui va non seulement créer de l'emploi pour les Maliens, mais également aussi augmenter la productivité, également augmenter les revenus des producteurs. Il est impératif d'impulser une dynamique à la transformation locale du coton à travers la mise en place d'usines de grainage pour créer de la valeur ajoutée. Au niveau de l'industrialisation, quand on essaie de prendre l'impact, la graine du coton, le Mali importe dans d'autres pays plus de 65 milliards de francs CFA en termes d'investissement pour l'achat de la graine du coton. L'autre goulot d'étranglement, et non des moindres, demeure le désintérêt des populations pour le port des habits en cotonnade de chez nous. Tous les leaders politiques parlent de la valorisation du coton. Il faut une volonté politique, c'est-à-dire mettre en avant les décisions politiques qui peuvent accompagner cette valorisation. C'est-à-dire imposer d'abord aux membres du gouvernement du Mali à s'habiller d'abord en cotonnade. C'est déjà une première. La transformation locale du coton est source de création de valeurs ajoutées au niveau local. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour la valorisation du coton s'inscrit dans cette logique. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Et nous, ici au Mali, nous avons mis l'impact sur le bassin. C'est très bien, mais si toutefois nous pouvons mettre l'impact également sur notre coton malien en transformant, ça peut être le bassin, ça peut être d'autres styles de couture ou même d'autres styles de tissage, donc pour le mettre en avant, afin que nous puissions également davantage augmenter en termes économiques les rentabilités en rapport avec la filière coton. Pour inverser la tendance, la JVC compte sur les populations,
singulièrement la jeunesse et les femmes, afin que ces deux couches puissent s'intéresser beaucoup plus aux habits en cotonnade et en bourroulant made in Mali. 7h29 à Soufroulaye et à Kona, c'est donc tout pour ces journaux. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à l'eau Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touré à la coordination, Bourama Traoré, présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Foussini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Khalil Gibran, c'est un poète libanais. Il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Oui, il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Du temps sur les ondes. Le temps sur